Hello les amis, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du vivre au rythme de notre terre-mère. Donc la deuxième période. Vous vous souvenez, on avait passé la première période qui allait jusqu'au 22 octobre. Je vous avais fait une vidéo dessus sur la chute des feuilles du 22 septembre au 22 octobre. Donc là, on se retrouve pour la période qui va qui va du 23 octobre au 22 novembre. Et il s'agit de la période des gelées. Je réfléchis et j'agis prudemment. Donc je vais vous lire le texte qui n'est pas très long. Et ensuite, je reviendrai sur certains éléments en vous présentant, les cartes et les jeux que je pense utiliser pour cette période, pour travailler justement sur ce je réfléchis et j'agis prudemment. La période des gelées est plus que n'importe quelle autre, celle où il est très important de trouver un juste équilibre entre intérieur et extérieur, c'est-à-dire mouvement interne et les influences externes. Apprendre à sentir avant d'entreprendre quoi que ce soit, ou même avant de se projeter. La prudence et la réflexion sont nécessaires, et d'une manière générale, la nature nous invite à apprendre à regarder autrement et envisager les choses sous un angle nouveau. Comme la nature attend patiemment chaque matin que le soleil fasse fondre le givre, il est préférable de ne rien acter dans la précipitation. Comme son nom l'indique, cette période marque un temps de refroidissement. Le gel a une action à la fois figeante et glissante. Nous devons en tenir compte et parfois reconsidérer certaines choses. Peut-être des projets doivent-ils être mis en suspens, gelés pour un temps, au risque sinon de déraper. Car les énergies chamaniques en lien avec cette période nous accompagnent dans les changements qui peuvent nous fragiliser. Les médecines de renard et de caméléon tous deux grands maîtres dans l'art du camouflage et de l'adaptation, pourront vous aider à vivre les moments délicats ou les circonstances imprévues qui pourraient créer un déséquilibre. Il sera donc très important de réfléchir avant d'acter quoi que ce soit. Malgré tout, méfiez-vous de votre mental. Un proverbe amérindien dit « Plus un homme est intelligent, plus il a besoin de l'aide du grand esprit pour le protéger de l'idée qu'il sait tout. » Pour ne pas tomber dans les pièges du mental et de l'ego, qui voudraient imposer leur rythme et leurs actions malgré ces mises en garde, vous pouvez faire appel aux médecines suivantes. La corneille. Bon, ici, c'est une carte du corbeau, mais j'ai vu que ce n'est pas toujours bien traduit. Entre corneille et corbeau, il y a parfois de mauvaises traductions. La corneille est plus petite que le corbeau. Corneille pour sa lucidité et sa clairvoyance, et parce qu'elle ne vous laissera pas faire n'importe quoi, en vous obligeant à poser des questions alignées avec l'univers. Souris. Souris pour son analyse précise et son sens du détail, et parce qu'elle vous obligera à y réfléchir à deux fois et à creuser plus loin votre réflexion.
Renard, pour son ingéniosité et sa patience, et parce qu'il vous apprendra à mettre en place de bonnes stratégies sans vous mettre en danger. Et on finit par... Est-ce que ça va rentrer? Écureuil. Écureuil, pour sa prévoyance et son organisation, et parce qu'il vous aidera à agir sans perdre l'équilibre et à gérer votre temps correctement. Donc voici les thèmes sur lesquels nous allons donc travailler pour cette période de gelée. Donc je vais vous montrer des jeux, mais c'est bien sûr à titre indicatif. Ce qu'il faudra surtout retenir, ce sont les questions et les domaines à travailler pour cette période, pour ceux qui le souhaitent bien sûr. J'ai vu qu'il y avait plusieurs jeux à chaque fois qui peuvent correspondre. Moi j'en ai sélectionné, mais vous allez sélectionner ceux qui vous parlent bien sûr. J'ai perdu ma page. Hop. Voilà. Donc d'abord, vous savez que quand on travaille là-dessus, j'aime bien tirer déjà une petite carte de l'énergie. Je ne sais pas ce que vous sentez. Moi, je ressens vraiment beaucoup d'agressivité, beaucoup d'individualisme. Les gens, je trouve, sont nerveux, condescendants. Beaucoup, tout d'un coup, se prennent une espèce de grosse tête, comme s'ils étaient supérieurs aux autres, une envie d'écraser, une envie presque même de blesser, beaucoup de tensions, beaucoup de disputes, de nervosité, même au volant, ça se sent très fort, je trouve. Même les éléments sont déchaînés eux aussi. Donc oui, oui, il est temps d'apaiser tout ça. En tout cas, si individuellement, tout le monde s'y met un petit peu et évite d'agir dans la précipitation, eh ben, je pense que déjà, avec un égrégore comme ça, si tout le monde s'y mettait, on pourrait vraiment apaiser les choses. Alors, on va déjà voir ici ce qu'on nous dit. Quelle est l'énergie? Quelle est l'énergie actuelle qui peut nous aider à traverser cette période en dehors là, de ceux qui nous sont conseillés en fonction de ce que l'on veut travailler? Est-ce qu'il y a un petit animal là qui veut nous suivre ou qui a un message à nous donner pour cette période des gelées? Hop. Merci petit jeu. Je les range parce que j'ai un chantier pas possible à côté. J'ai les chats qui n'en peuvent plus, qui voudraient sortir. Et je leur ai fait un véritable mur de jeu. Aide à se lancer et à révéler et à relever des défis. Ambition, prise de risque, élévation sociale et spirituelle. Donc prise de risque, là, s'il y a prise de risque, c'est quand même en ayant posé un petit peu les choses sans se précipiter. C'est vrai que si on entre dans une nouvelle période ou dans si on prend une nouvelle direction, par exemple un déménagement, un changement de travail, etc., là on vous dit pour cette période de quand même réfléchir, de ne pas vous lancer la tête la première. Donc là, c'est de toute façon, s'il y a un changement, il y aura une prise de risque, mais qui aura été quand même, on vous dit attention, réfléchissez un petit peu avant. Hein.
Ne faites pas un changement comme ça. Vous pouvez changer, déménager ou autre, rompre, changer de travail, mais en ayant pas juste après une dispute. Voilà, on se pose, on calme le mental, hein, et, euh, et ensuite on fait ce qu'on a à faire. Donc quelque part, oui, le futur n'est pas connu, donc il y a une prise de risque. Donc lui, il va vous aider à vous lancer, à relever des défis, mais il faudra bien que ce soit fait voilà, sans précipitation. Donc lui, ça doit être... je vais aller voir, on dirait un bouquetin. Alors, non, c'est la chèvre. Oui, il a quand même des grandes cornes. Alors la chèvre, c'est vrai que c'est un animal qui est un petit peu foufou, qui va un peu à l'encontre là des énergies pourtant du moment. Mais elle est peut-être là aussi pour trouver un équilibre et ne pas tomber dans la stagnation. Parce que la chèvre, elle va manger tout ce qu'elle voit, ça grimpe partout, ça saute, c'est un peu espiègle, hein. Donc on va quand même voir ce que dit le guide. Votre guide chèvre vous invite à vous fixer des objectifs plus ambitieux, à vouloir mieux que ce que vous avez actuellement. Donc ça, c'est positif. Il faut viser plus haut, sans peur de vous casser la figure, parce que vous aurez pris le temps que l'on vous demande de prendre pour cette période dégelée. Si l'entreprise vous paraît périlleuse, pardon, n'ayez crainte, car Chèvre vous aidera à trouver votre équilibre sur ce chemin escarpé. Ça c'est bien, parce que on a vu, hein, enfin vous allez voir dans ce que je vous ai préparé, qu'il faut trouver un équilibre. Et on l'a vu là dans le texte, un équilibre aussi entre, enfin avoir un alignement entre ce que votre corps, votre mental, votre âme vous dit, et toute cette pression et cette agitation extérieure. Et aussi un équilibre de ne pas tomber trop dans la stagnation par cette peur, par une peur de l'inconnu, et d'être trop dans l'agitation. Donc Chèvre est là pour trouver cet équilibre. Un challenge s'offre à vous, surtout ne reculez pas, mais préparez-vous à bondir sur cette occasion. Ne perdez pas de vue votre but individuel. Il y a dans ce que vous vivez une occasion de vous élever à plusieurs niveaux. Soyez téméraire et intrépide. C'est le plus sûr moyen d'aller plus loin. Voilà, tout en ayant toujours, je le répète, pris le temps de la réflexion. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir et de la magie. C'est Wolfgang von Goethe. Il nous présente cette petite phrase. Une petite prière, enfin un petit mantra que je vais vous donner pour ceux qui se sentent connectés un petit peu, qui ont un peu l'âme chamanique. Moi, enfant de ciel père et de terre mère, je te remercie, Chèvre, de m'aider à atteindre les objectifs élevés sur ce chemin de sagesse. Grâce à toi et avec toi, je grandis. Je vous le montre, comme ça si jamais vous voulez faire un arrêt sur image. Voilà, pour vous le noter quelque part, c'est possible. Donc voici Chèvre qui va nous accompagner. On la voit pas bien là. Je vais la descendre un peu. Hop.
Chèvre qui est là pour nous aider à avancer. Alors, on a vu que pour cette période-là de gelée, il faut un équilibre entre le mouvement interne, ce que l'on ressent, et des influences externes, ce qui nous pousse. Entre un équilibre entre les je suis fatigué, j'ai besoin de me poser, et les il faut, je dois que. Il faut que, je dois. Donc là, c'est une période où il faut sortir de son mental et de son ego et apprendre à sentir et ressentir avant même d'entreprendre ou de se projeter. Là, c'est pareil. Si vous avez un défi à relever, si quelque chose se présente à vous, voilà, prenez, vous avez quand même un tout petit peu de temps devant vous pour faire le point et puis pour voir vos ressentis, faire confiance à votre intuition finalement. J'y vais ou j'y vais pas. C'est en ce sens-là aussi que le gel, la période de gel est importante. Il y a aussi le renard qui est là pour nous guider et nous permettre de prendre les bonnes décisions. L'écureuil pour être prévoyant, construire un petit peu avant de se lancer dans ce nouveau projet. D'accord ? Le corbeau pour l'intuition. La souris pour pouvoir vraiment prendre le temps d'aller voir les détails avant de se jeter dans un projet. Le caméléon qui nous permet de nous adapter voilà, à ce nouveau projet. Donc là, moi j'ai envie de dire quel tarot ou oracle vous pousse à vous poser, à calmer le mental pour se centrer sur nos ressentis. Quel tarot me pousse à me poser, à me calmer le mental pour me centrer sur mes ressentis. Alors, déjà, j'avais envie de vous présenter ces deux-là. Donc, il s'agit du Gentle Creature de Dan May. Donc ça, c'est un jeu qu'elle a réalisé. Et ensuite, elle a fait un deuxième oracle avec... donc vous voyez, c'est la même illustratrice, mais avec Lucy Cavendish, Into the Lonely Woods. Pour moi, ce sont deux tarots qui permettent vraiment d'aller chercher au fond de nous comment on se sent, ce dont on a besoin actuellement. Donc, je vais vous les montrer pour ceux qui ne les connaîtraient pas. Le dos. Donc, ce sont les petits poils de la créature, une excellente qualité. Vous avez vu, c'est vraiment... Il s'étale parfaitement. Ce sont des grandes cartes oracles. Enfin non, je pense que c'est de taille traditionnelle. Voilà. Mais en fait, je ne suis pas là pour vous faire la review. Donc, je vais arrêter ça. Les réflexes. Voilà. C'est vrai que dès que j'ai un jeu que je trouve fabuleux, j'ai tellement envie d'en parler. Donc ça, c'est un jeu, voilà, qui permet de se... Je trouve qu'il est très apaisant. Et qui permet vraiment de se reconnecter à soi, à ses émotions, de voir ce que l'on ressent, qui est tout en douceur. Voilà. Et d'aller voir au fond de soi, oui. Vraiment. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que je ressens actuellement? Qu'est-ce qui est aligné en moi actuellement?
Ça, c'est le premier. Et donc le deuxième, parce que moi, je travaille toujours avec les deux. Donc ça, c'est vraiment des bénédictions, hein, et des messages pour les moments de solitude. Quand on a vraiment besoin de se retrouver avant, pour un temps d'introspection, en fait. Je vais vous lire ce que Lucy Cavendish dit, ça sera le plus simple pour comprendre. Sois béni, le voyageur solitaire. Tu es un sage. Tu es un sage. Tu entreprends maintenant le pèlerinage de l'âme, voyageant seul pendant un certain temps. Et lorsque tu reviendras à toi-même, et à ceux que tu aimes, et à ceux qui t'aiment, tu seras transformé de manière enrichissante. Tu sèmeras de la beauté et de la magie pardon, partout où tu iras, même lors des plus grands défis. Les plus grands défis qui sont là. Donc prendre ce petit temps avant. Va avec grâce et porte-toi bien. Sois béni, Lucy Cavendish. Nous voici le dos. J'aime bien parce que c'est papillons et fleurs de nuit. Donc pour l'instant, je ne sais pas pourquoi ces deux jeux n'ont pas été traduits. C'est vraiment dommage. Ah bon, après les textes sont pas très longs, hein. Mais je trouve qu'il permet vraiment d'aller chercher au fond de soi. Et déjà se connaître aussi. Se connaître et ressentir ce dont on a besoin. Parce que pris dans le mouvement là actuellement, on ne prend pas ce temps-là. On fonce et finalement, de quoi est-ce qu'on a vraiment besoin? Est-ce qu'on ne peut pas prendre un peu plus voilà, quels sont les essentiels? Où est l'essentiel finalement? De quoi est-ce que j'ai besoin? Donc voilà pour ces deux jeux. Et il y en a un autre que j'aime bien aussi utiliser. C'est le Reclaim Oracle. Donc celui-ci, c'est vraiment 90 cartes. Hein. Un jeu extraordinaire pour se sonder. Donc vous voyez, il n'y a pas... Ce sont toujours des petits textes, là aussi, les qu'en anglais, c'est un auto-édité. Par contre, il n'y a pas grand-chose voilà, à traduire. Mais vous allez voir la puissance des cartes. Regardez le fond de la boîte si c'est pas beau. Cette petite lune, là, ces émotions qui sont là. Et qui vous regardent. Donc là, le petit message, par exemple, de la boîte, c'est déjà... Donc j'ai pris une profonde inspiration et j'ai écouté la sagesse de mon cœur. Donc c'est vraiment pour aller aussi au fond de soi. Donc ça permet aussi, c'est un jeu qui permet de donner du sens à nos émotions.
de faire des différences, d'entrer en lien, de mettre en lien les différents points en fait de notre psyché aussi, d'explorer les croyances fondamentales, enfin bloquantes, de reconnaître des sentiments refoulés, de revisiter le passé pour mieux comprendre le présent et éviter les schémas répétitifs dans le futur. Très, très utilisé aussi pour prendre des décisions, justement. C'est des petites illustrations qui, comme ça, ont l'air très simples. Et une fois qu'on commence à se pencher dessus, il y a énormément d'idées, de sentiments qui vous montent, qui vous prennent aux tripes, en fait. Tous les personnages, beaucoup de ces personnages ont des cicatrices aussi. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on peut aussi l'utiliser pour, comme je disais, pour guérir les blessures. Mais aussi pour savoir, voilà, comment je me sens actuellement. Comment je me sens? Est-ce que c'est le bon moment aussi de faire telle ou telle chose? Comment la faire? Avec comment je suis et donc comment réagir face à une situation? C'est un jeu qui est vraiment très complet, très très riche. Vous voyez, 90 cartes, on a de quoi faire. Regardez cette carte du désespoir. Donc il n'y a pas que des cartes négatives, hein, mais il est bien... Il est assez bien équilibré. Le grief, la haine, la liberté. L'attachement, qui est positif ou négatif. Ça dépend comment il est vécu. Et de quel attachement on parle. Il est incroyable. Si jamais vous voulez une review un peu plus complète dessus, vous me marquerez, il n'y a pas de souci, ça sera avec plaisir. Pour tout jeu d'ailleurs que je vais présenter là, que je vais sortir. Donc ça c'était le Reclaim Tarot. Donc ça ce sont 3 tarots principalement. Donc que j'utilise, 3 oracles, pardon. Que j'utilise donc pour calmer le mental. Et il y a aussi un ou 2 tarots, donc notamment celui-ci. Walking Meditation Tarot. Tout simplement, je l'adore parce qu'on a 2 livrets. Un livret qui est le guidebook, donc le livret d'explication du jeu, et un livret voilà, et un livret pour se promener dans la nature et méditer à l'aide de la nature et des cartes. Donc c'est une Canadienne qui a fait ça, c'est extraordinaire je trouve. Là ce sont des peintures, c'est tellement précis que
chaque fois, j'ai le doute de savoir si elle a travaillé, repeint des photos ou si c'est vraiment de la peinture. Après, en regardant de plus près, oui, ça a l'air d'être de véritables tableaux. Donc ça, c'est voilà, un jeu. Regardez le chêne au milieu, bien planté, bien droit, bien ancré. Un jeu qui pousse, moi, voilà, à calmer le mental. Puisqu'il n'y a personne. Uniquement la nature. D'ailleurs, si on regarde bien, finalement, quand je vous dis ça, là, ce sont des petites bêtes. Et là aussi, ce sont toutes des créatures, finalement. Là, il y a quelques petits personnages. Mais ici, ce ne sont que des créatures. Et là, s'il y a des personnages, souvent, ce sont des enfants. Donc, pour calmer le mental, oui, finalement. Vous voyez, rien qu'en faisant ça, je ne m'en étais pas aperçue. Mais j'ai sorti quoi? Les animaux. La nature, finalement. Hors humain. J'aime bien les tronches, elles sont très très belles. C'est des cartes mates qui chantent. Là, je vous ai montré le dos. C'est l'impression, on a comme l'impression aussi en même temps d'avoir des poumons, des ramifications, tous les circuits veineux, tout ce qui fait fonctionner finalement le corps et l'être humain et la nature. Donc voilà le genre de carte. Après, il faut être sensible à la nature, sinon ça ne va pas du tout vous calmer, ça va vous angoisser. Il y a les 4 saisons, hein. Donc du coup pour les 4 éléments, ce sont 4 saisons. Ce sont les 4 saisons. Ben voilà encore un écureuil. La tempérance et puis aussi la patience. Il y a 2 cartes complémentaires, le Moon Dog. Donc ce sont ces halos qui sont dus au froid et qui ne sont pas toujours de bon augure. Et l'autre, ça doit être le Solar Dog. Ce halo autour du soleil. Enfin, bref, il y en a donc 2 complémentaires. Donc voilà, le genre de jeu. Les épées qui sont plus dans la neige, plus froid. Mais là, pour la saison, c'est plus les deniers. Les pentacles qui représentent la saison de l'automne. Donc comme quoi les projets, prendre le temps de bien, voilà, de bien voir où on va pour assurer une croissance et ne pas glisser. Le Walking Meditation de Daniel Norman, qui a sorti un tarot là sur les sirènes, qui a pas mal de succès aussi. Ensuite, donc la deuxième question qui était abordée, c'est quel tarot ou oracle vous invite donc à la patience, à ne pas agir dans la précipitation. Alors là, j'ai envie de vous montrer, je ne le connais pas encore bien parce que je viens de le recevoir, donc même pas bien du tout.
mais voilà, qui m'a vraiment donné envie. Je l'ai découvert sur la chaîne de Karine de Kametal. J'ai eu un énorme coup de cœur. Donc c'est le Tarot of Spells and Potions. Des vœux et des potions. De Dark Sinevir. Donc j'ai vu sur leur site, sur son site de Sinevir, que finalement il était bien moins cher parce qu'il est proposé à 25 €, frais de port compris. Hein. Donc moi je l'ai payé presque le double. 40 € avec les frais de port. Or, sur leur site, il est à 25 € frais de port compris. Et c'est un authentique. Celui-ci aussi, mais donc vous pouvez aller voir. Donc c'est un livret russe et anglais. Bon, après, il n'y a pas énormément d'informations à traduire, vous voyez. Il suit le rider, donc après, vous pouvez tout à fait... Bon, c'est toujours bien d'aller voir. C'est un jeu donc sur les petites sorcières, sur la vie, qui représente un peu des scènes de vie, mais magiques. Mais pourquoi il appelle à la patience? Tout simplement parce qu'il y a un nombre de détails dans les cartes. Oui, c'est bourré d'éléments et d'informations. Donc pourquoi? Voilà pourquoi. Parce que je me dis que là, chaque carte, regardez même dans son chapeau, vous voyez toutes les informations, l'étoile d'araignée, les maisons un peu incurvées, l'étoile, la lune, les nuages, tellement d'informations. Que c'est un jeu, voilà, qui invite à la patience. On retrouve tous les éléments du rider qui sont un peu cachés. Et vous voyez, je vais les mettre un peu plus loin que vous puissiez les voir dans leur ensemble. Ça j'aime beaucoup aussi parce que c'est un repli, enfin pour moi en tout cas, je le prends comme ça, comme un jeu qui est un repli finalement sur la famille, parce que le hiérophante c'est la transmission, mais c'est une mère à son enfant. Là aussi, les amoureux, c'est deux sœurs ou une mère, un enfant, enfin voilà. Donc on est assez cloisonné finalement dans un milieu très familial, qui pour moi compte beaucoup. Donc aussi la patience, voilà, ne pas agir dans la précipitation, c'est aussi réfléchir à toutes les conséquences sur la famille. Mais après ça, chacun d'entre vous pourra avoir midi à sa porte, hein, et de trouver le tarot qui puisse répondre à cette question. L'ermite, c'est tout à fait ça, quoi. Avec nos multitudes de gris-gris, les tisanes, les jeux, les oracles, les bougies, les coins du feu, la roue de la fortune. Et vous voyez, ouais, tous ces détails. Ah, voilà. Et les mineurs sont tout aussi illustrées et aussi parlantes. Voilà. 3 de coupe. Excellente. Celle-ci aussi. Cavalier de coupe. Le 2 d'épée. Le 10 d'épée, qui est complètement différente aussi.
pour moi, je l'ai interprété comme, voilà, j'ai quelque chose en face de moi, là, qui est en train de bouillir, qui me fait bouillir. Mais comment est-ce que, finalement, comment est-ce que je vais l'utiliser, cette potion? À bon escient, à mauvais escient, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'en retire, en gros? Qu'est-ce que je retire de ce qui vient de se passer? Là, j'ai pris tous les petits éléments qu'on m'a donnés. Voilà, moi je suis désolée, là, j'avais oublié d'enlever les précédentes vidéos, donc la mémoire était pleine. Donc je disais donc, là vous voyez, elle a fait des étagères avec ses 10 épées. Elle a plein d'éléments, donc plein de vécus. Donc je prends des petits bouts de tous ces vécus et j'en fais mon expérience. Et qu'est-ce que j'en retire de cette expérience finalement? Quel est le côté positif puisque j'en fais une potion magique finalement? Donc qu'est-ce que ça m'a appris? Et je trouve cette carte bien plus positive, même si le résultat est le même, que la personne à terre plantée de 10 poignards, quoi, de 10 épées, transpercée par 10 épées. Parce que finalement, le message est le même. Hein. C'est qu'est-ce que je vais retirer de toute cette expérience? Ensuite, on passe au pentacle. Comme ça, vous avez vu un petit peu tout. Les pentacles, les deniers. Le 3 de pentacle. Normalement, c'est la collaboration. Et là, j'ai l'impression de voir trois enfants qui sont sur le... qui préparent une bêtise. Qui sont sur le point de... Voilà, faire une bêtise. Le 5 de pentacle. Le 5 de pentacle aussi, hein, c'est la maladie, c'est la déchéance économique, etc. Et là, on a l'aide. Dans le 5 de pentacle traditionnel, on a les vitrails qui est éclairé. On voit qu'on peut rentrer, mais on ne demande pas forcément de l'aide. Et là, il y a, voilà. Elle l'a recueilli et elle en prend soin. Donc on est déjà à une étape, à chaque fois l'étape d'après, en fait. J'ai l'impression dans ce jeu. Le 8 de pentacle. Donc là, elle est clairement en train d'escalader. Et de se demander aussi quelle voie, puisqu'on parle de voie en escalade, quelle voie elle va utiliser. Le 9 de pentacle, on est plus dans une réussite, une élévation spirituelle. La 10 de pentacle, qui normalement est très positive. Là, on a plus une impression où, vous savez, on a la maison, toute la famille, le chien, tout est beau, on a réussi, tout est parfait. Où là, on a un petit qui prend de la hauteur, là, et on a l'impression qu'il veut une indépendance. Finalement, il veut être lui. Là, c'est comme si c'était un canon ou une éprouvette de scientifique, vous savez, de laquelle s'éjecte un arc-en-ciel, les couleurs, une renaissance avec le papillon. Et ouais, qui veut se construire lui-même, quoi. Vous voyez, ça, il est... Voilà, un jeu donc qui permet finalement un tarot qui permet qui invite à la patience, à la réflexion, pour ne pas agir dans la précipitation. En tout cas, merci Karine pour cette superbe découverte. Et merci aussi de m'avoir indiqué qu'il était en vente, sinon j'aurais encore attendu. Et il tombe à pic. Et le fait que ce soit des petites sorcières aussi, c'est de se dire le pouvoir, voilà, j'ai le pouvoir de ma vie. Je peux mettre de la magie là où je veux. Voilà, parce que c'est quelque chose qui me correspond en ce moment. Hein. Cette envie-là, de par ce monde qui est tellement agité, justement, c'est d'avoir un apaisement.
Un autre... euh, un autre tarot qui invite à la patience. J'ai envie de montrer celui-ci. Le Herb Crafters Tarot. Parce que, tout simplement, pourquoi la patience? Parce que le temps que la plante grandisse, le temps que la plante grandisse, en fait, il faut de la patience. C'est important de la voir grandir. Donc, voici le dos. De prendre le temps. Avec la nature, se reconnecter à la nature, c'est forcément prendre le temps. Et vous voyez, on retrouve les grenades, le pilier blanc, le pilier noir, les lunes, la pomme, le rouleau, les écritures, tous les éléments finalement de la grande prêtresse, l'impératrice. De nouveau les grenades, les roses, le cœur, le miel. Le côté un peu piment aussi, le côté nourricier de l'empereur. Le hiérophante avec la transmission. Et la fève de cacao qui est utilisée depuis le début des temps. Les amoureux. Donc c'est voilà, un oracle, un tarot. Je trouve la tour avec les champignons. Et voilà, le datura qu'on avait tout à l'heure, hein, dans les petites créatures, gentle créatures. Donc qui est, pourquoi c'est la lune? Parce que c'est une plante qui s'ouvre la nuit. C'est une plante de nuit, tout simplement. Dans le livret, c'est très très chouette. Parce qu'on vous explique pourquoi cette plante. Et après, vous avez aussi tout un travail que vous pouvez faire avec la plante sur le thème de la carte. Vous voyez, ça apprend beaucoup de choses. Il y a autant d'informations sur les majeurs que sur les mineurs. Et vous allez voir, il reprend aussi dans le livret en quelques mots. Et ça, c'est intéressant aussi, j'aime bien. Par exemple, les as. Donc, quelques mots-clés. Et qu'est-ce qu'un as? Et ensuite, donc vous avez les 4 as. Et ainsi de suite. J'aime bien aussi de travailler dans ce sens-là. Donc, le sun, l'éveil, et l'éveil, découpé, et le monde. Voilà. Et par exemple, avec le sureau, l'as de l'air, l'as de feu, donc il reprend les 4 éléments. Et c'est tout du crayon, hein. C'est fou parce qu'on a l'impression parfois même de photos, de regarder par la fenêtre. L'as d'eau et l'as de terre. Donc si jamais il y a des débutants, c'est facile, hein. La terre, c'est les deniers. L'eau, et là, ce sont les coupes. Le feu, là, c'est le bâton, parce que le bâton, c'est le qui prend feu, la passion. Et l'air, c'est les épées, puisque ce sont celles qui tranchent, qui fendent l'air, hein, tout simplement, le mental. Voilà, donc oui, on a l'impression d'une petite promenade mais botanique, voilà, de se poser, de prendre le temps. On peut créer aussi, comme en suivant le livret, là, on peut se faire des petites recettes, se faire, donc de travailler
travailler avec les éléments, des compositions. Là, c'est de la teinture. Voilà, revenir à l'essentiel. Donc, oui, pour moi, c'est un tarot qui permet aussi de se poser et de revenir à l'essentiel. Pourquoi pas se préparer ses propres infusions de camomille. Et pendant qu'on fait ça, mine de rien, on réfléchit aussi. On a des pensées, parfois des pensées plus douces, plus justes. Donc voilà, pour le Herbcrafters Tarot. C'est un tarot que j'ai vu il y a longtemps. Enfin, quand je dis longtemps, 1 an et demi, 2 ans, je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Et qui m'appelle que maintenant. Je l'ai eu il n'y a pas longtemps. 2019, vous voyez. J'étais même pas encore tombée dans la cartomancie quand il était sorti. Au début, j'étais complètement effrayée. Mais des belles compositions, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et maintenant, ben voilà, je sais. Comme quoi, hein, on le dit toutes, mais on évolue. Donc c'est voilà, un tarot qui m'invite à la patience et à agir, à ne pas agir dans la précipitation. Après, vous pouvez aussi vous demander quels sont les projets que vous devez geler. Quels changements est-ce que vous pouvez, qui pourraient vous fragiliser? Est-ce que c'est le bon moment ou pas? Donc travailler sur des tirages avec ça. J'avais préparé, est-ce que j'en ai là-dedans, des tirages? Oui, par exemple, se poser la question de quelles sont mes priorités. Définir mes priorités. Donc mes espoirs, mes craintes. L'activité 1 aujourd'hui, l'activité 1 demain, etc. La 2 aujourd'hui, demain. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire demain? Vous pouvez vous faire à la place de planning des petits tirages pour trouver vos priorités, pour ne pas vous disperser. Justement là, comment ne pas se disperser pour l'écureuil. Le temps aussi de prendre le point, de prendre le temps de faire le point sur son projet. Moi, le projet, ce que j'ai déjà fait, ce qu'il me reste à faire, le problème que je n'ai pas vu, l'aide, l'issue, le conseil. Ça évite la précipitation, ça, de faire le point, quel que soit le projet. Donc là, comment arrêter de me disperser? Ce que la chose à faire représente, ce que j'essaye d'éviter, ce que faire autre chose m'apporte, de quoi j'ai réellement besoin, l'action qui me débloquera. Ça, c'est les exemples de tirage que vous pouvez utiliser. Qu'est-ce que je peux reporter à demain aussi? Si aujourd'hui je ne me sens pas alignée, est-ce que je peux le reporter à plus tard? Et qu'est-ce que ça va m'apporter de le reporter à plus tard? Donc ensuite, on a comment retrouver son équilibre donc face à un événement imprévu. Ça, c'est à vous aussi de voir comment vous pouvez retrouver votre équilibre intérieur. Est-ce que c'est pas la méditation, la marche, à travers l'art, à travers un tirage voilà, moi j'aime bien aussi pour ça cet oracle, Connected and Free, de Laurine à l'état.
Donc elle vient de sortir aussi un nouvel oracle, mais qui n'a rien à voir, qui sont des illustrations tout à fait différentes, que j'aime bien aussi, voilà, mais qui me parle moins que celui-ci. Celui-ci, vous voyez, on peut très bien faire un tirage corps, mental, esprit pour voir comment vous réalignez. Vous pouvez travailler aussi sur les chakras. Donc ça vous permet aussi de vous poser, de vous aligner, de ne pas vous précipiter, de voir voilà, quelles sont vos priorités, qu'est-ce qui est bon pour vous maintenant. Donc vous voyez, soyez prêts à découvrir la meilleure version de vous-même. Bon, ça c'est une phrase qu'on a tellement entendue, mais que si elle est bien travaillée, prend sens. Mais c'est aussi toutes ces publicités, la d'arnaque, de coach et compagnie, qui l'ont tellement utilisée que maintenant, je ne peux plus me la voir. Pourtant, je sais que c'est important, hein, parce que plus on évolue, meilleur on est, mais en tout cas pour nous-mêmes. Voilà le style d'illustration aussi. J'aime beaucoup. Vous voyez des cartes aussi bien sur les chakras que sur son état. Pour s'écouter, pour faire le point, se poser, faire un bilan sur ses ressentis aussi. Pour travailler sur les chakras et être aligné. Tout ça, c'est du travail, entre guillemets, parce qu'on dit toujours travail, mais qui permettent voilà, de se sentir aligné, d'avoir des réponses, de ne pas se précipiter. Donc ça, c'était le Connected and Free. D'ailleurs, sur le coffret lui-même, voilà, un oracle dynamique et intuitif. Donc ça vous permet aussi de laisser une place plus à votre intuition qu'à votre mental. Un soutien pour vous connecter à la sagesse intérieure, hein, et à développer vos capacités intuitives naturelles. Vous voyez? Donc voilà pourquoi il a, je trouve, sa place dans cette période où on vous dit aussi de faire confiance à votre intuition et à vos ressentis, de vous aligner, de se sentir serein. Quand on est aligné, on sent une grande paix, une grande sérénité en fait, et c'est vraiment important. Et quels jeux peuvent vous apporter une aide? Faut voir aussi quel jeu. Parce qu'elle disait de se connecter à son guide, soit un animal, soit un jeu, sur lequel aussi vous pouvez vous baser. Évidemment, il ne doit pas prendre votre place, hein, pour décider. Mais il y a des fois des petits jeux qu'on aime bien pour avoir des conseils. Moi, c'est l'Oracle 2. C'est impressionnant, celui-ci, à chaque fois, les réponses que j'ai eues. Et parfois même de l'instantané, hein. C'est incroyable. Donc ça, c'est chez Grimaud. Il faut aimer le bleu-vert. Là aussi, il est très basé sur l'intuition. Le bleu, c'est la profondeur de l'âme, hein, et le berceau de l'imaginaire. Donc, et des rêves, de la prémonition, de la clairvoyance,
des émotions aussi. Vous avez vu, à chaque fois, vous avez un petit mot-clé. Bon, je sais que celui-là, il plaît ou il plaît pas. Et ouais, il est presque... comment on dit ça? Il m'intimide. Il pousse au respect tellement qu'il est puissant. Au niveau des messages. La montagne, elle est magnifique. Et l'élévation. Donc pour travailler, on a dit qu'on pouvait s'appuyer aussi sur la corneille. Donc quel jeu, puisque la corneille est là pour y voir plus clair, donc quel jeu vous aide à y voir plus clair et à poser des actes qui sont alignés avec vous. J'ai envie de vous sortir du coup l'oracle des murmures. Parce qu'il y a un tirage là-dedans qui est excellent pour ça. C'est le tirage du corps et l'alignement corps et esprit. Donc vous avez ici la carte inversée. En dessous, c'est les besoins. Ici, ce sont les blocages et les deux conseils. Donc de ce côté, vous avez le corps et là, l'esprit, ou inversement, c'est vous qui décidez. Donc les besoins du corps et de l'esprit, les blocages du corps et de l'esprit, et les conseils du corps et de l'esprit. Vous avez des conseils, des exemples de tirage. Et à chaque fois, pour chaque carte, vous avez donc son essence, des mots-clés, ses murmures, donc son message. Et si c'est une position en équilibre, en déséquilibre, et si c'est une position conseil dans le tirage. Donc différentes interprétations. Vous devez bien le connaître, mais pour le plaisir des yeux, je vous le remontre. La version auto-éditée a l'air magnifique, qui n'est plus disponible. Celle d'Arcana Sacra est superbe aussi. Mais il y avait un espèce de... Je trouve que le fond, et c'est peut-être le pelliculage aussi, enfin le côté vernis, qui fait une très bonne qualité de carte, hein, attention. Mais sur les auto-éditées, elles étaient plus naturelles, peut-être un peu plus épais, et puis on avait l'impression de ce papier, un fond qui faisait un peu jauni. Et puis j'aimais bien aussi des espèces de sigils qui étaient sur, je ne sais plus quel bord, ici je crois, des cartes, et qui donnaient un côté un peu énigmatique, mais qui n'était pas blanc, qui était un peu blanc cassé. Mais bon, moi j'adore aussi cette version-là. Hein. Dès que je l'ai vu, c'est un de mes premiers oracles, celui-ci, qui est très très parlant. Il est incroyable. Et c'est marrant parce qu'il y a certaines cartes que je n'interprétais pas du tout de la même façon tout au début, et puis là en avançant dans la pratique, je les utilise différemment. Comme ça, au début, ça ne me parlait pas du tout. Moi, là, toutes ces périodes, Yule, bon, maintenant je sais que c'est Noël, mais bon, c'était l'automne, Ostara, le printemps, et Lita, l'été. Et au début, je n'y comprenais absolument rien. Bon, après, je me basais sur ce mot-clé ici. Je voyais bien qu'on avait différentes saisons par la même fenêtre, hein, qui est une espèce de cycle. Mais comme quoi, maintenant, je ne vais plus du tout l'interpréter du coup de la même façon. Celle-là, elle est magnifique.
Donc, quoi, plus on pratique, plus on s'instruit, plus on évolue aussi. Mais ça, c'est un oracle qui reste tout le temps là. J'aime énormément. Et j'adore l'utiliser, bien sûr, avec ce tarot. Alors, je vous avais fait déjà le combo, mais tous les deux ensemble, c'est juste magnifique et puissant. De très bonnes réponses. Donc voilà, ça c'est pour le conseil de la corneille. Qu'est-ce qui vous aide à y voir plus clair? Et bien je mettrai donc ces deux jeux. Ici le Unfolding Path Tarot, donc qui va aussi merveilleusement bien avec l'oracle. Qui se complète bien. C'est un beau jeu. Voilà. Ça, c'est pour la corneille. Pour la souris, quel jeu vous oblige à l'analyse, à aller jusqu'au fond? Donc pour la souris, c'était celui que je vous ai montré. Hein. Celui-ci. Pour le renard, pour faire face, pour mettre en place une stratégie. C'est pas tellement pour mettre en place une stratégie, mais j'ai plus envie de vous montrer deux jeux que j'utilise en fait pour prendre confiance aussi, pour reprendre un peu le pouvoir, parce que mettre en place une stratégie, à la limite, ça peut se faire, mais pour aller jusqu'au bout et se dire qu'on est capable de le faire. Donc il y a celui-ci, le White Woman Rising. Regardez, de toute beauté. Donc pour reprendre un petit peu le pouvoir, et celui-ci je l'utilise dans la stratégie, surtout pour voir voilà, quels sont mes atouts et qu'est-ce que je peux utiliser dans telle ou telle situation, qu'est-ce qui peut m'aider finalement, quels sont les atouts que j'ai qui peuvent m'aider à affronter une situation ou qui vont m'aiguiller pour mettre en place justement une stratégie, parce qu'une stratégie, on peut la mettre en place qu'en fonction de ses atouts. Donc c'est de reprendre confiance, de trouver voilà, quels sont nos atouts. En fait, c'est réveiller la femme sauvage qui est en vous et de prendre confiance. Confiance en soi. Et quels sont les domaines dans lesquels finalement on est meilleur? Quels sont ceux qui nous correspondent? Parce qu'on ne peut pas être bon partout. Hein. Il y a ce vieil adage qui dit demander à un poisson de grimper à un arbre, ben oui, il sera nul. Mais par contre, demander à un singe de nager sous l'eau, il n'y arrivera pas. Donc chacun a sa place et chacun doit voilà, faire avec ses propres atouts. Après, on peut aussi apprendre et évoluer, hein, bien sûr. Et puis il y a cet oracle aussi de Sylvie Vercher qui n'est pas toujours si évident, mais j'ai vu qu'elle a une chaîne YouTube, donc Gardienne des mythes. Et
Je suis en train de réfléchir. Oui, c'est bien ça. C'est elle qui a une chaîne YouTube et qui permet qui parle un peu de ses cartes. Ce qui nous permet de mieux comprendre son jeu. Donc là, c'est les gardiennes qui peuvent aussi vous donner des bons messages et vous orienter dans tel ou tel domaine. Et en fait, quand on va sur son site, c'est incroyable tout le travail qu'il y a derrière chaque gardienne. Toutes les origines et pourquoi ce mot et pourquoi le travail sur la carte. Voilà, c'est des choses à se rappeler, vous voyez. Voilà. Et qui va très bien là dans ce contexte actuel. Parce que finalement ce sont des conseils quoi. Vous voyez, toujours de bons conseils et qui peuvent nous conforter dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est Sylvie Vercher, illustré par Crystal Art Fantasy. Donc allez voir sur leur chaîne YouTube si vous l'avez ce jeu, parce que c'est incroyable toutes les informations que vous pouvez y trouver. Ensuite, l'écureuil, s'organiser pour ne pas perdre l'équilibre et gérer donc ne pas être dans la précipitation pour ne pas glisser. Et j'ai envie de vous présenter du coup pour ça un dernier oracle. Ne pas être dans la précipitation, c'est-à-dire aussi avec cet écureuil aller gérer et aller chercher au fond de soi cet équilibre et au fond de son âme. J'ai envie de vous présenter, enfin de vous présenter, parce que je travaille avec lui pour ça, le Mind's Eye Tarot de Olivia Rose. Donc celui-ci, c'est un tarot justement qui permet, c'est le tarot des yeux de l'esprit. Et elle a utilisé en fait du thé et de l'encre dorée pour réaliser toutes ces illustrations. Je le trouve magnifique. Donc il est très spirituel, hein, mais parce que justement elle l'a créé donc dans une énergie positive avec un processus de création intuitif. Donc il laisse place à une grande imagination pour nous en tant qu'utilisateurs. En fait une imagination qui va nous guider. Finalement on plonge dans nos propres émotions. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, parce que c'est un ligné, donc alors là c'est pareil, hein. Oh là, la qualité incroyable. Donc c'est US Games hein, qui fait ça. Une qualité incroyable. Et
Et je le trouve de toute beauté, là aussi, les tranches. D'habitude, j'aime pas les tranches dorées, mais là, il va vraiment bien avec le jeu, quoi. Et c'est un ligné, ce qui fait que... ce qui explique sa qualité et le fait qu'il glisse vraiment bien. Donc voilà le style de carte. Vous voyez, avec des yeux un peu partout et qui nous pousse vraiment à aller chercher l'inspiration au fond de nous. Dans notre inconscient. Et dans notre intuition aussi. Elle est incroyable cette carte du chariot. Ermite. Donc on retrouve tout à fait le rider traditionnel. Mais en utilisant son intuition. Qui laisse une place à l'imagination et à l'intuition. Ça c'est la couverture. Je l'adore. Enfin la couverture, l'illustration de la boîte. Là aussi, si vous avez une question, ça va projet, ben, ça va vraiment vous permettre d'aller voir ce que vous ressentez, enfin pour moi en tout cas, ce que l'on ressent au fond de nous, et ne pas s'arrêter au mental, je dois, il faut, ça serait bien que, mais de vraiment aller voir tout au fond. Donc voilà, l'ambiance des coupes. Oui, on est vraiment dans le ressenti, quoi, dans l'émotion. Ah oui, c'est ces deux-là que j'adore. Les deux as. Hop, l'étoile, le monde. L'as de bâton. Je ne sais pas pourquoi, je l'adore. Ce mouvement, cette lumière, le soleil qui arrive, cette passion là. Et l'as de coupe aussi. Extraordinaire. Vous voyez, quand elle dit qu'elle a travaillé au fil d'or, ils sont tous là. Partout, sur chaque carte. Donc ça c'est la série des coupes. La série des épées, pour vous donner un peu l'ambiance. La série des deniers. Et les bâtons qui étaient ici. Non, ça c'était les coupes. Voilà, la série des bâtons. Que vous ayez les bonnes couleurs. Voilà. Ça, je l'adore. Sur son scarabée rhinocéros. Là. Qui sont déjà des gros scarabées, mais finalement, qui sont à peu près de cette taille-là. Donc on imagine la taille, comme quoi on est vraiment dans l'imaginaire. Ce qui permet de laisser de la place à l'intuition. Celle-ci, elle est magnifique aussi. À dos de libellule. Enfin voilà. Donc voilà pour toute cette série de jeux que l'on peut utiliser pour cette période de gel. Donc cette période de gel, on vous dit attention.
Ne vous précipitez pas. Soyez alignés. Essayez de voir, d'être attentif à ce que vous dit votre corps, à ce que vous dit votre inconscient aussi. J'y vais et j'y vais pas. Qu'est-ce que je fais? Que vous avez ici l'aide du bélier pour ne pas végéter, mais quand même être dans l'action, tout en vous adaptant, avec le caméléon, le corbeau qui vous aide du point de vue de l'intuition, hein, à prendre conscience de tous vos ressentis et de suivre votre intuition. Les souris, je fais attention aux détails avant de me lancer. Le renard, je mets en place des stratégies. Et l'écureuil, hein, qui est là pour mettre en place, pour organiser un petit peu tout ce que vous avez pu observer, tout ce que vous voulez mettre en place de par la stratégie du renard. Voilà un petit peu tous les conseils que vous pouvez avoir pour cette période, donc qui va du 23 octobre au 22 novembre. Et le 22 novembre, nous entamerons une troisième période dont je vous parlerai aussi, si vous en avez envie, et qui, elle, va jusqu'au 21 décembre, où là, nous aurons l'hiver. Vous me direz aussi en commentaire, hein, si c'est un vlog qui vous intéresse, que vous aimez, de travailler avec les énergies de la nature, un peu plus oui, en accord avec le rythme de la nature et les énergies actuelles, extérieures. Il ne me reste plus qu'à vous dire attention, prenez soin de vous, attention aux glissades. Ne vous précipitez pas, posez-vous, écoutez-vous. Mais ne soyez pas non plus inactifs, hein. Des belles choses vous attendent. Voilà. Mais calmement. Je vous embrasse fort. Merci à tous d'être là. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.